Bonjour à toutes et à tous, chers élèves de 4e année, ravi de vous retrouver encore une fois, cette fois-ci pour vous présenter un cours qui va porter sur le discours direct et le discours indirect. D'abord, essayons de définir le mot discours. Qu'est-ce qu'un discours? On dit quelqu'un a tenu un discours, on prononce un discours. C'est un ensemble de mots, c'est un ensemble de phrases porteuses de messages. Quelqu'un qui a envie de faire passer un message, il essaiera de trouver les mots justes, les phrases justes et de concevoir un discours, ce qu'on appelle un discours cohérent, un discours qui a un sens. Bien. Maintenant, comme vous le savez, nous travaillons la visée argumentative. Je rappelle encore une fois l'argumentation. Argumenter, ça veut dire convaincre quelqu'un. Comment convaincre? C'est avec des arguments. Bien. Dans les textes précédents, lesquels nous avons vus tout au long du premier trimestre et de la moitié du deuxième trimestre, nous avons vu des textes, ce qu'on appelle des textes classiques. Maintenant, nous passons à un autre type de texte, c'est le texte dialogué. Comme son nom l'indique, ce sont des textes qui contiennent des dialogues. Qu'est-ce qu'un dialogue? Un dialogue est un échange de paroles entre plusieurs interlocuteurs. Ces interlocuteurs, dans le texte argumentatif, essaieront d'échanger des mots, des phrases, des idées, des points de vue, des prises de position, afin de convaincre. Chacun essaiera de convaincre l'autre. Maintenant, la conviction est le fruit d'arguments solides, d'arguments logiques, d'arguments qui tiennent la route. Bien. Maintenant, en parlant du dialogue, voici les éléments qui marquent le dialogue. Les guillemets. Bien sûr, qui dit dialogue dit discours direct. Ça veut dire, le discours direct, c'est rapporter les mots d'un interlocuteur, bien d'un locuteur. Ça veut dire, on ne va pas changer, on ne va pas modifier. On va les rapporter telles qu'elles ont été dites ou prononcées. Les guillemets, la présence des guillemets, marqueront le début du dialogue. Les deux points qui vont précéder aussi les guillemets. Les tirets, ces tirets marquent le changement d'interlocuteur. Les points de suspension. Alors, les points de suspension, on les retrouve à la fin d'une phrase, et cela a plusieurs significations. Soit le sens, ou bien la phrase n'est pas encore finie, soit un passage, une phrase ou quelques mots ont été supprimés. Alors, les points d'exclamation et les points d'interrogation. Pour l'exclamation, comme vous le savez, un point d'exclamation, je vais écrire ici. Le point d'exclamation marque une phrase qui exprime un étonnement. Tandis que le point d'interrogation, comme vous le voyez ici, il est à la fin d'une interrogation, d'une question. Voilà. Alors, voici le discours direct. Les paroles sont rapportées telles quelles, sans être modifiées. Comme je l'ai dit, donc je le répète, j'insiste sur ça, les paroles prononcées, les paroles dites, les paroles annoncées par l'interlocuteur ne sont pas modifiées. On n'a pas le droit de les modifier. On remarque la présence des guillemets et des deux points, ainsi que le verbe introducteur.
Regardez, exemple sur les verbes introducteurs. Dire, répondre, demander, chuchoter, murmurer, marmonner, etc. Voici un exemple. Tu sais ce que les racistes font aux gens de couleur, me demanda le vieil homme en baissant la voix. Alors, cet exemple est extrait du texte Le racisme du manuel scolaire de 4e année, dans lequel nous remarquons un échange, un dialogue entre deux personnages. C'est le petit enfant noir de couleur, vendeur de journaux, et le vieil homme. Alors, ce qui va attirer notre attention, c'est d'abord le point d'interrogation. Il indique qu'il s'agit d'une question. C'est le vieil homme qui pose une question au petit garçon, qui vend des journaux, bien sûr. Me demanda, alors, un élément très important dans le discours direct, c'est le verbe introducteur de parole. C'est le verbe introducteur de parole. Et le verbe introducteur de parole est un repère très important dans le dialogue, dans la mesure où il indique l'intensité de la voix, il indique l'intention du locuteur, ainsi que d'autres indications. Regardez en baissant la voix. Bien. Passons maintenant au discours indirect, qui est l'opposé du discours direct. Alors, il rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. Ça change tout. Cela veut dire, dans le discours indirect, contrairement au discours direct, il n'y a plus les marques du discours direct, ça veut dire les deux points et les guillemets. On est d'accord. Maintenant, nous avons un exemple. Il a dit qui est né ses parents. Nous avons parlé précédemment de la subordonnée complétive qui se trouve ici, à partir de que. C'est la subordonnée complétive. Ici, dans le discours indirect, c'est nous qui rapportons les paroles dites par l'interlocuteur. C'est bon? Bien. Continuons sur notre lancée. Maintenant, nous allons passer à la phase de la concordance des temps. Concordance des temps. Quand on parle de concordance, on va parler des changements ou pas qui vont être apportés lors du passage d'un discours direct au discours indirect. Voici un tableau récapitulatif. Le discours direct, le verbe introducteur au présent ou au futur simple. Cela veut dire que, on va s'appuyer sur un exemple. Voici l'exemple. L'agriculteur annonce. Les légumes sont déjà prêts à la consommation. Alors, annonce est le verbe introducteur de parole. Vous aurez remarqué qu'il est conjugué au présent de l'indicatif. Voici les paroles dites, prononcées par l'agriculteur. Les légumes sont déjà prêts à la consommation. Voici le verbe. Il est conjugué au présent de l'indicatif. C'est le verbe être. Il s'agit du discours direct. Maintenant, passons au discours indirect, concernant bien sûr la même phrase. L'agriculteur annonce que les légumes sont déjà prêts à la consommation. Première remarque, c'est la disparition des deux points et des guillemets. Deuxième remarque, à partir de que, ce qu'on appelle la subordonnée complétive, le verbe ici, c'est son, c'est le même temps. C'est le même temps. D'où la règle, lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur simple, le verbe de la subordonnée, comme ici, ne change pas de temps.
Donc, le présent restera toujours présent de l'indicatif. Voilà. Voici aussi d'autres règles concernant la concordance des temps lors du passage du discours direct au discours indirect. Alors, lorsque le verbe introducteur est au passé maintenant, c'est là qu'il y a plusieurs modifications. Exemple, tu peux me le prêter, me demanda-t-il. C'est le discours direct. Vous aurez remarqué qu'il s'agit d'une question, une phrase interrogative. Il y a la présence de pronoms personnels. Alors, en transformant le discours direct au discours indirect, ça va donner « il me demanda si je pouvais le lui prêter ». Alors, regardez toutes les modifications apportées lorsqu'il s'agit d'une interrogation. Et, bien sûr, c'est le discours indirect. Donc, le tu devient « il me demanda si ». Alors, c'est là où l'on va sur cette règle. L'impératif au discours direct donnera 2 plus l'infinitif au discours indirect. Bien. Le présent de l'indicatif deviendra imparfait. Je rappelle, ici, ce sont des règles concernant le passage du discours direct au discours indirect lorsque le verbe introducteur est au passé. Je répète, présent de l'indicatif, discours direct, deviendra imparfait, discours indirect. Le passé composé, discours direct, concernant le verbe, ou bien passé simple, deviendra plus que parfait au discours indirect. L'imparfait, l'impératif plutôt, l'impératif, ça veut dire l'autre, deviendra 2 plus infinitif au discours indirect. Le futur simple maintenant, discours direct, deviendra conditionnel présent au discours indirect. Voilà. Bien, passons maintenant aux modifications concernant les indicateurs de temps. Toujours lors du passage du discours direct au discours indirect. Dans le discours direct, il a dit, on a beaucoup d'exercices aujourd'hui. Je répète, il a dit, c'est le verbe introducteur. Entre les guillemets, voici les paroles. Donc, on a beaucoup d'exercices aujourd'hui. Lorsque je passe au discours indirect, il a dit qu'on avait ici, verbe introducteur au passé, on a présent. Je rappelle que le présent devient imparfait. Alors, ça donne, il a dit qu'on avait beaucoup d'exercices ce jour-là. Donc, voici le changement, la modification. Aujourd'hui, dans le discours direct, devient ce jour-là dans le discours indirect. Deuxième exemple. Ahmed a dit « Je reviendrai demain ». Ahmed a dit « Je reviendrai demain ». Voici le verbe conducteur. Voici le verbe discours direct. Donc, je reviendrai, c'est le futur simple. Je reprends dans le discours indirect. Ahmed a dit « qu'il ». Alors, Ahmed dans le discours direct dit « je ». Le « je » devient « il ». Reviendrai, futur simple. Reviendrai, alité, c'est le plus que ou condition. Donc, le lendemain, regardez, demain devient le lendemain. Demain, discours direct, devient le lendemain, discours indirect. Autre exemple. Elle m'a dit, toujours vers l'introducteur, je les ai achetés hier. Discours indirect, elle m'a dit qu'elle. Alors, je devient
elles, qu'elle les avait achetées la veille. Regardez, hier devient la veille. Je répète. Lorsque je passe du discours direct au discours direct, certaines modifications vont toucher les indicateurs d'un temps. À titre d'exemple, aujourd'hui devient ce jour-là. Demain deviendra le lendemain. Hier deviendra la veille. Maintenant, si ça arrive, on écrit dans un exemple, lundi prochain. Discours direct, ça deviendra lundi suivant dans le discours direct. Alors, ainsi s'achève notre cours d'aujourd'hui. J'ai été ravi de vous donner ce modeste cours. J'espère vous revoir dans les prochaines occasions, Inch'Allah, et bonne chance à tous.